du coup, on voit une femme qui est devant le Kaaba et qui, elle, de son côté, semble paniquer. Il y a beaucoup de gens en commentaire dans cette vidéo qui l'ont accusée de faire du sihr, de la sorcellerie, et que ce serait à cause de ça que peut-être elle ne verrait pas la Kaaba. Ça, du coup, c'est vraiment une idée sur les réseaux qui a été instaurée de par certaines vidéos, mais pourtant, il n'y a pas de preuve authentique du fait qu'une personne qui a fait de la sorcellerie ne verrait pas la Kaaba. Il y a certains témoignages de sorciers repentis qui avaient dit comme quoi lorsqu'ils partaient faire le Hajj ou la Umrah, eux de leur côté, ils ne pouvaient pas voir la Kaaba. Allahu a'lam si c'est vrai, mais on ne peut pas s'en servir pour faire de ça un cas général. Par contre, une personne qui peut être ensorcelée ou qui est possédée va avoir des réactions très étranges lorsqu'elle va commettre des actes d'adoration. Et ça, c'est le cas par exemple pendant la prière, où vous avez l'imam par exemple qui va rester des versets par rapport à la sorcellerie, pourquoi pas pendant la prière, et d'un coup il y a quelqu'un dans les rangs qui va commencer à réagir bizarrement, à se tordre sur lui-même, mais ce n'est pas lui, c'est ce qu'il y a en lui. Et bien il en va de même pour d'autres actes d'adoration. Et donc une personne qui va faire un tawaf, il se peut également que si elle est possédée, ce qui va réagir en elle, ça va lui faire mal. Et on a des spécialistes de la ruqya qui pouvaient expliquer que ça peut se manifester sous forme de malaise, de cris, d'angoisse, de crise de panique, comme on le voit dans cette vidéo. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il nous donne également les remèdes pour pouvoir guérir de ce genre de choses à travers son Coran, sa parole, à travers les adhkar qu'on peut réciter pour se protéger du monde invisible.